Je me décide ici à faire cette vidéo pour éclaircir un point évident chez les pratiquants chevronnés du Ho'oponopono nouveau, mais qui est très mal perçu par la plupart des débutants ou des dilettantes. Et je veux parler des attentes. Et ça rime en plus, comme quoi. Notre monde est dirigé par l'ego. Je me répète en disant qu'il a imposé sa religion sur Terre, mais c'est encore le cas ici. L'ego pense tout savoir, il se prend pour Dieu le Père, et imagine que tous les autres égos ou intelligences, qu'elles soient humaines ou non, sont des crétins comparés à lui. Et comme toutes les personnes stupides, il se croit intelligent, et s'imagine bien tel qu'il est, sans bien évidemment envisager d'accroître cette intelligence relative par un travail sur soi. Donc son raisonnement est le suivant. Un problème apparaît dans ma vie, je me sens mal. Comme je suis très limité, je pense que le fait de me sentir mal, ce qui est très désagréable, vient du problème que j'ai. Donc naturellement, je dois le faire disparaître pour me sentir mieux. Pour cela, si j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, je vais me bouger et aller chercher de l'aide. Si je suis malade, je vais aller chez le médecin. Si je déprime, et je suis assez ouvert d'esprit quand même, je vais prendre rendez-vous chez un psy. Si j'ai mal à une dent, je vais chez le dentiste. Si ma voiture est en panne, je vais chez le garagiste, etc. Tous ces acteurs, qui sont là pour réparer les choses, ont besoin d'une quête, d'une attente de votre part. Vous y allez avec une demande bien spécifique que l'intéressé prendra en main en utilisant ses compétences pour tenter de faire disparaître ce qui vous cause un problème. Toute notre société est basée là-dessus. La demande et la satisfaction de cette demande. Tout tourne autour de cette quête. Toute notre économie capitaliste repose là-dessus. Ne parle-t-on pas de l'offre et de la demande? Les gens gagnent de l'argent en répondant à des besoins. Pierre gagne de l'argent en satisfaisant le besoin de Paul. Paul satisfait le besoin de Jacques, lequel le paie pour cela. Et c'est grâce à l'argent que Jacques donne à Paul que ce même Paul pourra payer Pierre, etc. Toute l'économie repose sur ces échanges, lesquels se complètent et arrivent à former une boucle qui arrive, bon an mal an, à tourner relativement rond. Et cette économie capitaliste, bien qu'elle comporte toujours beaucoup de lacunes, de failles, de vices abominables même parfois, je vous l'accorde, est la seule qui ait réussi à survivre au fil des âges. La seule. D'aucuns ont, au cours de l'histoire, essayé d'autres modèles économiques, en pratique ou en philosophie. Des concepts comme la mise en commun, le partage équitable des richesses, l'égalité, le nivellement, etc. Et ce, bien sûr, animé les meilleures intentions du monde. Mais rien n'a jamais survécu. Ou alors au prix de dictature pour justement imposer quelque chose qui est incapable de fonctionner tout seul, comme le peut en revanche le libre-échange. Tout le monde est toujours revenu au modèle de base, c'est-à-dire au principe de l'échange et de la satisfaction rémunérée de besoins. Tout ceci car l'homme au départ est égoïste, très égoïste même. Prétendre l'inverse est donc l'y forcer, et ni plus ni moins contre nature. L'homme n'est mu que par une seule chose, se sentir mieux. Tout ce qu'il fait va dans ce sens. Même les pires atrocités ont été commises dans l'espoir de lendemains qui chantent, où des tortionnaires espéraient se sentir mieux demain qu'aujourd'hui. Lendemains qui ne sont jamais arrivés, qui n'arrivent pas et qui n'arriveront jamais. La seule chose qui fasse bouger les autres est la quête implicite de bonheur, cette demande qui se trouve derrière toute action. Car tout ce que fait l'homme, tout sans exception, est dans le but de se sentir mieux après. Même le suicidé met fin à ses jours en espérant être mieux mort que vivant. Notre ego pense injustement que le bonheur se cache derrière la solution lorsqu'on a un problème, ou derrière l'obtention de quelque chose qu'on n'a pas encore, ou derrière la guérison lorsqu'on est malade, etc. Mais en fait, lorsqu'on arrive à nos fins et que l'on obtient ce qu'on désire, c'est-à-dire le solutionnement de problèmes, l'acquisition de choses convoitées ou la guérison, etc., par les moyens dits conventionnels, l'insatisfaction qui était derrière revient très vite. Et le plaisir d'avoir atteint nos fins n'est que de courte durée. Ceci est la preuve que nous cherchons tous dans la mauvaise direction. Que nous aspirons à tous sauf la véritable quête implicite de l'homme, à savoir le bonheur, lequel n'est accessible qu'en passant par la paix de l'esprit. Et la pratique du Ho'oponopono ne fait pas exception à la règle. Le problème est que la plupart des gens qui le pratiquent l'emploient justement comme une méthode, et non comme une philosophie. Ils pensent avoir trouvé le truc, pour ne pas dire un truc de plus, qui résoudra le problème dont ils veulent se débarrasser. Alors que ces 4 mots magiques ne peuvent agir que sur leur véritable quête. Quête qu'ils ignorent au mieux, ou qu'ils vilipendent au pire, et qui est le bonheur, la paix de l'esprit.
Vous servir du Ho'oponopono dans le but de ceci ou de cela est comme de vouloir couper votre steak avec une louche. Ça n'est pas fait pour. Il est donc suprêmement important de garder en tête que ce que vous recherchez, même si ça vous passe à 1000 lieues au-dessus, est la paix de l'esprit, l'antichambre du bonheur, le sas. Le mantra ne pourra agir que sur cela et sur rien d'autre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se demandent pourquoi ça ne marche pas pour elles. Aux yeux de la divinité, votre demande est aussi risible que de retourner chez le marchand et lui gueuler dessus, car la louche qu'il vous a vendue ne coupe pas votre steak. Un autre point important ici, il est aussi question de priorité, comme je le développe dans mon livre. Si vous recherchez uniquement la paix de l'esprit, le mantra nettoiera les problèmes dans l'ordre que vous serez capable de supporter, tout en douceur. Et il commencera peut-être par des choses futiles, que vous ne considérez même plus comme des problèmes tellement elles sont devenues habituelles, routinières. Mais au travers desquelles il sera obligé de passer pour atteindre le vrai problème, qu'il soit celui que vous considériez comme tel au départ ou non. En n'ayant pas d'attente, vous laissez plus grand que vous planifier le nettoyage pour obligatoirement finir où nous voulons tous aller sans exception, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire à la paix de l'esprit, au bonheur. Mais il faut le laisser faire. Et la meilleure façon est de pratiquer le mantra uniquement dans le but de vous sentir mieux et absolument rien d'autre. Voilà, vos commentaires et vos questions par Skype étant la plupart du temps teintés de ce malentendu à propos des attentes, j'espère vous avoir convaincu de toutes les abandonner au profit de la seule et unique, la paix de l'esprit. Dans cette même liste de lecture, vous sont expliqués tous les trucs que j'ai expérimentés ou bien découverts moi-même pour aller à l'essentiel en s'occupant de cette paix sous-jacente et rien d'autre. Et si vous n'arrivez pas à pratiquer sereinement et que des attentes précises parasitent toujours votre pratique, j'ai élaboré ce tutoriel qui, lui, s'occupera bien concrètement de n'importe quel problème que vous rencontrerez en faisant appel à votre intelligence et à votre capacité à dialoguer avec votre enfant intérieur. Je conseille donc à tous ceux qui galèrent avec les attentes de le pratiquer pour chacun de leurs problèmes quotidiens. En attendant, laissez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche, commentez et partagez avec tous ceux qui sont dans le même cas. Je vous souhaite la plus originelle des attentes, en d'autres termes, je vous souhaite le bonheur.